bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine parmi les semaines où les planètes bougent beaucoup. Alors nous avons fêté, ça y est, depuis vendredi, jour où je tourne d'ailleurs cette vidéo. Donc nous avons Vénus qui s'installe dans le signe des Gémeaux. Uranus, c'était le 26, donc voilà, c'était aujourd'hui si je publie la vidéo dimanche. Et donc, depuis hier, le 26, nous avons Uranus et Vénus en Gémeaux. Et là, ça va plus plaisanter, ou en tout cas, ça va plaisanter. On va voir. Alors, je vous explique ça dans un instant parce qu'il y a 2-3 petites subtilités. J'ai dit que Mercure était en Taureau, pas du tout. J'ai revérifié, je ne sais pas, parce que je vérifie toujours mes informations. Je l'ai lu quelque part. Je me suis dit, oui, bon, c'est cohérent. Il reste 3 semaines dans un signe. Mais non, il est en Bélier. Il est 21 degrés en Bélier. En tout cas, c'est ce que j'ai sous les yeux. Donc, il est encore dans, on va dire, un signe de feu et qui exacerbe tout ça. Je vous en parle après. Pluton et Junon, alors j'ai rajouté Junon parce qu'elle a sa petite importance, est en maison 8, enfin sont en maison 8. La maison 8 a aussi son importance. Juste en face, nous avons le signe du lion qui se trouve en carré avec le soleil en taureau. Donc on parlera des signes fixes. Avec le soleil en taureau, ça fait carré et opposition. Ok. On va donc démarrer cette intro astro et prenez des notes parce que forcément, selon votre axe, par exemple, le solaire, le signe solaire, ça va être votre personnalité directe, votre ascendant, ça va être votre moi profond, votre lune, votre gestion émotionnelle, votre mercure, votre communication. Donc voilà, vous êtes forcément concerné. Cependant, alors, il y a une petite subtilité que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux que je voulais rajouter. Bien que Uranus arrive en Gémeaux, ça ne veut pas dire que c'est terminé, ça y est, c'est la fête à Toto et que tout va bien se passer. Attention, les Gémeaux se trouvent quand même en carré avec le nœud nord et le nœud sud. Donc, il ne faut pas oublier que, voilà, il y a des, comment dire, il y a encore des influences astrologiques qui ne sont pas tout à fait terminées, même si effectivement c'est la fin. Voilà, donc on va commencer par les signes fixes, puisque le soleil est en taureau, donc honneur aux signes fixes et aux signes de terre. Donc les plus privilégiés par rapport à ce soleil, par rapport donc à cette influence. Évidemment, les signes de terre que je vous pointe ici, toujours un trigone. Un trigone, pour rappel, c'est une bonne entente dans le sens, voilà, je vais t'aider, je vais te propulser. Voilà, c'est vraiment le cousin qui va dire, attends, viens, on va le faire à deux, on va avancer, voilà. Donc ici, nous avons ces signes de terre avec le soleil, et aussi le nœud nord. Alors le nœud nord surtout pour les taureaux, puisque les taureaux sont à 60 degrés. Ici, nous avons 120 degrés. Donc 120 et 60, c'est toujours très positif. Ici, nous avons 120. Ok, et ici nous avons 60, normal, puisque de Capricorne à Taureau, nous avons 120 degrés, donc 60 divisé par 2. Chaque signe, c'est 30 degrés, je dis ça pour les nouveaux arrivants qui ne me connaissent pas encore. Donc chaque signe, c'est 30 degrés, et par signe, vous avez des décans, donc 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, voilà vos décans. Alors, nous y allons donc pour les signes de terre. Très bonne influence du soleil avec le nœud nord et les poissons qui se retrouvent privilégiés par rapport à ce soleil. Le nœud sud est en vierge, donc forcément les signes dans lesquels se trouve la planète ou l'influence se trouvent toujours impactés. Néanmoins, grâce au trigone et au sextile, ils vont s'en trouver favorisés, plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, ils ont une petite aide ou voilà, une épiphanie grâce au cousin qui va traduire. Donc, le soleil se charge de tout ça. La nouvelle lune, ce sera le 1er mai 2026. Alors, je ne sais plus à quelle heure, je crois que c'est tard le soir, vendredi. Je vous redis ça dans un instant. 99.9. Ah non, c'est pas tard le soir, c'est en fin d'après-midi. Donc 18h,
j'ai 18 h quoi? Entre là, il me met 19h19. Voilà, je ne peux pas vous montrer, il y a ma localité, il y a mes données géographiques. Mais voilà, entre 18 h et 19 h, la Lune passera à 100% sur le fuseau horaire parisien. Vous n'aurez plus qu'à calculer en fonction de votre région du monde dans laquelle vous habitez. Alors, les Capricornes se trouvent occupés par la maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple. Et nous avons donc voilà, cette favorisation, si je puis dire. Le signe du Cancer, pareil. Signe d'eau, signe de, signe de terre, ce sera toujours un sextile. D'accord? Il y a juste un signe qui les sépare, un signe qui les sépare, un signe qui les sépare, un signe qui les sépare. Voilà, et un signe qui les sépare, un signe qui les sépare ici. Ce sont les signes dits masculins. Là, nous avons donc les signes féminins d'eau et de terre qui seront toujours en sextile. Voilà, et puis signe de terre vers un autre signe de terre, ce sera toujours un trigone. Ok, donc 3 fois 30. Donc, non, pas 3 fois 30, 4 fois 30, donc 120. Voilà, alors, on passe aux autres signes qui, par rapport à ce soleil en taureau, sont pas forcément des plus favorisés, mais ont quand même leur carte à jouer. Donc, on a Verseau, ici, voilà, par rapport au soleil en taureau, et Pluton, puisque Pluton et le soleil se trouvent en carré. Le carré, c'est un petit peu plus challengeant. Ça va être une mise au défi. D'accord? Le carré se trouve ici et ça peut stimuler, ça peut vraiment générer des désaccords, mais aussi associer des côtés tendus, négatifs. Alors, donc nous avons par rapport à ça 90 degrés. Voilà, je mets des codes couleurs comme ça, on s'y retrouve. Et puis, le lion se trouve aussi en carré, hein, si on dessine comme ça, hop, 90 degrés. Et le scorpion se trouve à 180 degrés, donc à l'opposé. Donc pour les scorpions, on va en reparler de vous spécifiquement. C'est pas totalement le Pérou, mais il y a vos cartes à jouer, puisque pour vous, le scorpion, il y a une autre influence, celle du Gémeaux, Uranus et Vénus, hein, qui va influer. Mais vous avez des petites aides par-ci, par-là. Alors, donc nous avons ce carré, ces aspects un petit peu tendus. Scorpion vers Lion, pas possibilité d'entraide, il n'y a pas de planète. Le Scorpion est en carré avec le Verseau, donc Junon et Pluton, mais c'est sa maison. Donc elle est là, la subtilité. Il faut vraiment en fait regarder dans la globalité pour se dire, en fait, voilà, je suis un peu, oui, il y a des choses qui vont un petit peu me tendre, mais il y a quand même des choses innées ou acquises. J'en ai fait peut-être 1 heure de vidéo hier sur Patreon, où d'ailleurs je me corrige là parce que j'avais dit que Mercure, je ne sais pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu, et que Mercure était passé en taureau. Non, il est resté en bélier, il y a encore. Bref, je referme cette parenthèse. Donc le scorpion, lui, il maîtrise sa planète, c'est Pluton, dans certaines écoles astrologiques, et sa maison, c'est la maison 8. Donc il est vraiment représenté ici, on va dire qu'il a un pied chez un voisin éloigné. Mais donc, le carré peut, je ne vais pas dire qu'il va s'annuler, ça n'existe pas en astrologie. Néanmoins, là, il maîtrise. Voilà, il est vraiment en maîtrise, même s'il peut ne pas comprendre, parce que le Verseau est un signe dit masculin. Hein, il y a toujours dans les familles, dans les groupes de signes cardinaux, donc Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau, et les signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Donc on a toujours 2 signes dits féminins, 2 signes dits masculins, un signe d'eau, un signe de terre, un signe d'air et un signe de feu. Voilà la perfection. Donc ce Scorpion, lui, il a sa maîtrise ici, donc le carré, comme je disais, n'aura pas trop d'influence. Il doit allier l'aspect personnel du taureau, puisque le taureau est un signe dit individuel, de bélier à vierge, signe individuel. Donc le scorpion, c'est un peu comme si là, il devait
s'enquérir à lui-même de lui-même, pour lui-même, grâce à lui-même. Voilà, il devait être un petit peu plus, se mettre un peu en avant, hein. Et puis, voilà, le lion qui, par exemple, maîtrise cette mise en avant, cette brillance, et le scorpion qui aime bien être dans l'ombre, hein. J'ai donné l'image d'Aragorn dans la taverne, Poney Fringant, là, dans Le Seigneur des Anneaux. Mais pour vous donner une autre image, si vous n'avez pas vu Le Seigneur des Anneaux, que c'est pas votre tasse de thé, vous avez forcément vu, je sais pas moi, Roger Hanin derrière la vitre, la fenêtre sans teint, la vitre sans teint, et dire, il ment, il est coupable. Voilà, il y a un suspect qui se fait un peu interroger, et Roger Hanin qui est là, non, il ment. Voilà, ça c'est le scorpion, c'est l'image que j'ai de vous. Donc le scorpion, là, il doit être un petit peu plus axé sur ses ressources et sa personnalité dans le sens, bah voilà, je veux ça, j'ai le droit, hein. Des fois, il aime bien être dans l'ombre et se poser 10 000 questions émotionnelles. Oui, ai-je le droit, mais j'ai pas de preuves, mais ça se trouve, je me trompe, machin. Alors que c'est un détecteur de vérité. Bon, voilà pour le carré, enfin pour les carrés, mais on a, je vous l'ai dit, il y a une petite subtilité. Alors comment je vais le faire? Je vais le faire par rapport au code couleur d'Uranus. Donc par rapport au scorpion, je vais essayer de ne pas dessiner dessus. Voilà, on a ça, et on a donc le signe des Gémeaux. Ok, occupé par Uranus et Vénus, donc pareil, challenge, mais surtout affronter des peurs. La peur que ça aille trop vite, la peur de ne pas avoir de preuves, la peur de jamais faire confiance en son ressenti. Ça va être stimulé par, et je dis bien stimulé par Uranus et Vénus en Gémeaux, qui, elles, veulent de la légèreté. D'accord? Ces planètes-là, alors Uranus, c'est le fou génial, on va dire, et Vénus, c'est la beauté, je mérite le meilleur parce que je le vaux bien. Ok. Donc là, le scorpion, il est un petit peu obligé avec toutes ces planètes dans des signes dits individuels. Et pareil, il est en quinconce, donc 150 degrés ici, et tac, 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 150 degrés ici. Donc là, le scorpion, notre petit scorpion, il a un double quinconce avec tout ce qui se passe en bélier et tout ce qui se passe en gémeaux. Donc là, il doit vraiment faire preuve d'individualisme, entre guillemets, et pas se poser 10 000 questions émotionnelles, ou bien ressentir, si par exemple on veut quelque chose qui est bon pour nous, mais qu'on sait que ça va susciter la jalousie. Alors, le lion, il peut être en maîtrise de ça, le verseau, il peut s'en foutre, le taureau, il est complètement à l'aise avec l'idée, mais le scorpion, ça peut être vraiment sa zone d'ombre. Vous voyez, donc là, on nuance. Et il y a une dernière influence pour le scorpion, c'est celle de Jupiter en Cancer et le nœud nord, puisque là, dans les signes d'eau, on a forcément des trigones, donc, et ici un sextile, de Vierge à Scorpion 60 degrés, de Scorpion à Poisson 120 et de Scorpion à Cancer, puisque de Vierge à Cancer on a 60. Et bien ici nous avons 60 plus 60, 120 degrés entre ces deux signes-là. Donc, il y a quand même des aides, ok. Le carré est pas si mauvais que ça parce que c'est la maison 8 et c'est Pluton, donc le scorpion, il est quasiment à domicile, comme s'il allait chez quelqu'un d'autre et la personne lui dit, bah, t'es chez toi, fais comme chez toi. Et d'ailleurs, c'est le même mobilier, la même déco, mais pas forcément les mêmes arrangements. Voilà, ça peut être juste, c'est pas chez moi, totalement. Vous voyez, c'est vraiment cette influence-là que j'image pour que vous compreniez les influences. Donc, nous avons ça d'un côté. On va passer... alors, dans l'autre sens, c'est pareil, hein, le signe du cancer, lui, il a le nœud nord qui va l'aider, mais derrière, il est en carré avec le bélier. Uranus et Vénus en Gémeaux, c'est la fête chez les voisins. Voilà, il n'est pas forcément si impacté que ça, mais il l'est quand même. On a le nœud sud, forcément en sextile, d'accord? Vous reprenez dans l'autre sens les petits traçages, même si je vais redessiner un peu nos petites flèches pour qu'on s'y retrouve. Le Sagittaire, c'est la maison 6, c'est la maison de l'organisation, de la, comment dire, du quotidien, des routines, des petites habitudes. Donc, les Sagittaires, là, vous avez pour 7 ans, à partir de dimanche 26 avril, l'arrivée et l'installation d'Uranus en Gémeaux. Voilà, c'est ça qu'il ne faut pas que j'efface, au pire je referai.
Voilà, donc Uranus en Gémeaux qui s'installe à l'opposé de votre signe. Attention, l'opposition, ça ne veut pas dire ah c'est opposé à moi, c'est contre moi. Je préfère débunker cette croyance populaire qu'une opposition. Enfin, je sais pas si elle est populaire, mais cette croyance que ça va pas m'arranger mes petites affaires parce que c'est en face, etc. Le mot opposition, je le trouve super mal. Bon, bref, je peux pas revenir dessus, je peux pas refaire le monde, mais quand même. Donc une opposition, c'est une interaction avec une alliance des contraires, d'accord? Donc une complémentarité, un équilibre à trouver, une harmonisation, mais effectivement, ça peut être une difficulté relationnelle. Donc là, pour le Sagittaire, c'est un peu spécifique parce que forcément, si on part d'Uranus en Gémeaux, alors pour les Capricornes, il y a un quinconce. Pour les Scorpions, je l'ai dit, il y a un quinconce. Donc Capricorne va être obligé de réfléchir vite, de ne pas avoir forcément de structure, de tac-tac, d'être vraiment sur la brèche, au taquet, tac-tac, ok. Pareil pour le signe de la Vierge, ça ne va pas forcément l'arranger parce qu'il va falloir une construction illogique mais génialissime, alors que le signe de la Vierge peut aimer vraiment organiser, trier, filtrer, voilà, s'arranger avec vraiment tous les éléments sur la table, alors que le Gémeaux, il va dire ah bah tiens, ça, voilà, c'est une dilettante. Enfin, il y va en mode dilettante et il a toujours, en plus, raison. Je prêche en ma paroisse, non, je plaisante. Mais voilà, on a donc, je reviens sur le Sagittaire. Le Sagittaire, on va nuancer. L'opposition, donc difficulté relationnelle ou bien complémentarité dans le contraire, va être largement soutenue par tout ce qui se passe en Bélier, puisque là, nous avons un trigone, 120 degrés, signe de feu vers signe de feu. Pareil, les lions, vous avez donc un trigone avec ce qui se passe en Bélier. Ok, on va dessiner les flèches comme ça tout le monde se repère. Les lions, vous êtes particulièrement favorisés puisque avec Gémeaux hein, et ce double sextile, donc ici nous avons 60, ici nous avons 60, voilà. Donc le Gémeaux point central, enfin le signe des Gémeaux, pardon, point central avec deux planètes, mais c'est Bélier le grand gagnant. Donc le Bélier, il va favoriser aussi le Verseau, et puis le Verseau, vainqueur aussi. Alors, on nuance parce que Lion, vous avez Pluton et Junon en face en maison 8 qui vont vous obliger à vous transformer en profondeur. Néanmoins, vous êtes quand même soutenu par 1, 2, ok, ces signes-là. Verseau, vous êtes soutenu forcément par votre cousin d'air, le signe des Gémeaux, par votre copain de feu, le signe du Bélier, d'accord? Nous avons 60 degrés, je rappelle, hein, 30 degrés, 30 degrés, 60 degrés. Et puis alors de Lion à Sagittaire, il n'y a pas de planète, donc c'est pas là qu'on va s'axer dans les, comment dire, dans notre petit, dans nos petits dessins, dans nos petites fléchounettes. Voilà. Le taureau, alors quand même, taureau en carré avec Pluton et le soleil est en carré avec Pluton. Donc pour tout le monde, on va dire, il y a quand même un aspect à allier qui va être justement les transformations profondes dans nos habitudes de vie, dans ce qu'on conserve, dans ce qu'on veut établir, dans ce qu'on veut garder aussi, puisque c'est un signe de terre, soutenu par le nœud sud et la maison 7 en Capricorne. Donc c'est au niveau aussi de nos relations, puisque Pluton et Junon sont en train de faire un petit peu la paperasse administrative. Alors, est-ce que cette relation-là, elle est bien pour moi? Oui, non. Voilà, ok, on ne peut pas bâtir, on ne peut pas structurer, ça dégage. Il y a aussi autre chose. Alors, Bélier, forcément, vous êtes très, très copain avec les Gémeaux. Donc là, vous êtes aussi, je ne vais pas dire number one. Il n'y a pas de podium, hein, il n'y a pas de grand gagnant, il n'y a pas de grand perdant. En tout cas, pas dans mes lectures à moi. Mais il y a des nuances. Balance, vous êtes favorisé par, évidemment, le signe des Gémeaux et le signe du Verseau qui viennent vous soutenir par rapport à tout ce qui se passe en face de vous. Donc là, les planètes vous envoient vraiment en bélier hein, un côté individuel à travailler. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Alors, Poisson, vous êtes entre les deux, donc vous n'êtes pas forcément concerné. Vous êtes en carré avec Uranus et Vénus en Gémeaux. Donc là, comment je pourrais le traduire en images que j'ai? Quelqu'un qui va dire... il peut y avoir une hypersensibilité qui va être un peu mise à mal par
le côté dérisoire ou dérision. J'ai ça, vraiment. C'est pas qu'Uranus et Vénus vont tourner en dérision vos émotions, mais il pourrait y avoir cette faculté de vite passer à autre chose en se disant bah, c'est dérisoire, ok, ou alors ça peut être, je vais pas dire se moquer de soi-même, mais comme c'est en maison 12 et c'est votre maison, donc Uranus, Vénus en Gémeaux sont en maison 12, donc sont, je vais pas dire chez vous, mais sont en maîtrise chez vous, bah vous êtes aussi en maîtrise avec ce carré, ok. La maison 4, nœud sud en Vierge. Donc la maison 4, c'est la maison du signe Cancer. Donc Jupiter va vraiment aider le signe de la Vierge encore pour ces quelques mois de transit. Mais voilà, il y aura le carré. Et dépendamment des périodes, donc Uranus pendant 7 ans, dépendamment des périodes, les Vierges sont plus ou moins favorisées, comme les Poissons. Voilà, donc il faut toujours regarder aussi, il y a plein de choses à regarder. J'essaye en moins de 30 minutes vraiment à chaque fois. Je me suis fixé un objectif d'un quart d'heure, mais il y a tellement de choses à dire en ce moment que je ne peux pas faire autrement. Donc voilà, mais en tout cas, les énergies de la semaine, je vous ai donné à peu près voilà, les influences. Maintenant, on va passer aux cartes, d'accord? Donc vous pouvez faire petite pause sur vidéo pour regarder un petit peu, voilà, mais ça peut pas être privé dans le sens, enfin si, ça peut, mais là, pour le coup, je suis vraiment obligée de tout évoquer. Alors, nous allons regarder donc les énergies principales de cette semaine du 27 avril au 3 mai 2026. Qu'est-ce que nous avons comme énergie principale? Allez, pour les personnes qui sont abonnées, qui regardent cette vidéo, évolution essentielle. Ok. Alors, c'est bien. Connaissance sacrée. Il y a des choses qui sont en train d'être intégrées. Oh, maison 1, le corps. Alors la maison 1, elle est en Cancer. Oui, Jupiter, avec Jupiter. Donc la maison 1, c'est la maison du Bélier. Ah, regardez, on a la maison 6. Alors, je pense qu'on est en train de réviser aussi, et ça, c'est l'influence du nœud sud en Vierge. On est en train de réviser nos habitudes de consommation, de dépenses, tout notre système comme ça est en train d'être revu, est en train d'être étudié, et aussi ce qu'on ingère. Il y a eu des scandales alimentaires ces 7 dernières années quand Uranus était en Taureau. Il y a eu aussi des changements dans nos micro-habitudes. Par exemple, on voit beaucoup de skincare, on voit beaucoup maintenant un développement de produits naturels. Alors moi, c'est peut-être mon algorithme, hein, mais j'ai que ça en ce moment. Moi, je mets plus de produits de beauté, entre guillemets, ou en tout cas, j'achète des trucs qui sont bien notés sur Yuka, ou bien je les fais moi-même. Voilà, je vais récupérer des feuilles de laurier, de l'oignon rouge, je fais bouillir tout ça, je fais revenir, vous voyez, donc c'est limite de la cuisine, et bon, je vais pas l'ingérer, mais c'est quand même mes cheveux ou mon corps qui en bénéficient. Donc, suivez-moi pour plus d'astuces. Je plaisante, mais en tout cas, il y a vraiment maintenant ce rapport à soi, ce rapport au corps, et même dans les dérives, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai vu ça, j'étais un peu catastrophée. C'est un jeune homme états-unien, sans eux on n'aurait pas autant de dingueries, hein, mais voilà, c'est aux États-Unis. Et le jeune homme, avec un outil, ok, de bricolage, se reforgeait lui-même les pommettes et les mâchoires. Je vous laisse deviner, voilà, comment il faisait. Il faisait un peu tous les jours. Pareil, pour avoir des muscles plus puissants produits, d'accord. C'est pas alimentaire, mais voilà. Et il a viré complètement en barge. Bon, donc, vous voyez, dans les dérives et Uranus en Gémeaux, alors j'ai l'impression que là, l'influence d'Uranus va être tout autre, ça va être dans nos idées, ça va être dans la communication, ça va être dans nos pensées. Donc il y a vraiment une réflexion autour de ça, parce que l'influence là, c'est comme si on faisait aussi un peu le bilan, hein, la maison 6, nos routines par rapport au corps, par rapport à soi. On a la maison 1, la maison 6, ce sont les débuts de maison individuelle et fin de maison individuelle. Donc je trouve ça assez intéressant. On va prendre celui-ci pour qu'ils nous disent sur quoi ça porte. Ah, on a les accusations là dans le contexte. Ok, contexte initial.
Alors, simplicité, 2 signes de terre, hein, Taureau, Capricorne, on a la simplicité, comment dire? J'ai un peu la gratitude, mais vraiment, je veux une vie simple et saine. Là, on a Saint François d'Assise, hein, donc les moines franciscains, si vous passez par là, je pense pas. Mais pour les avoir fréquentés à la fac, j'avais les séminaristes juste en face. Ils sont hyper sympas. Voilà, et c'est un petit coucou vraiment du cœur. Alors ici, nous avons Cancer. Et c'est plutôt pas mal. Donc dans la position de l'aide ou de l'obstacle, on a une aide, clairement, deux même. Il y a un message ici avec ouais, signe de terre, signe de feu. Ouh, les amoureux. Ok, bélier, taureau. Ok, prendre son temps, très important, prendre son temps. Il y a la fin d'un cycle. Il y a aussi la fin de l'hiver. Alors, on va en reparler parce que là, c'est comme si vous délestiez d'un fardeau. Il va falloir se libérer d'un fardeau. Et j'ai deux messages. Je vous l'ai dit tout de suite avant d'oublier. Enfin, c'est ce que je capte là. C'est par rapport à la grand-mère et le fait que ce soit long, dur, compliqué. Il y a un truc par rapport à ça, ok, à libérer, à délester. Il y a aussi, alors, la fin d'une épreuve pour certaines personnes, et pour certaines personnes, enfin pour d'autres, il y a vraiment la croyance ancrée dans les générations précédentes. J'ai aïeul ou bisaïeul, ou, enfin je sais pas, mais voilà, j'ai ça. Je l'ai vu avec Capricorne et Saturne, mais on a quand même, alors ici, Balance, et on vous parle quand même d'un contexte, ok, positif. Alors on se déleste. Ouais, on se déleste. On va voir ce que nous dit le tarot. Je vais prendre celui-ci. Allez voir votre vidéo. Il y a une vidéo que j'ai faite hein, sur les énergies du mois de mai. Je l'ai sortie le 21 exprès pour vraiment que vous ayez le temps de visionner, de revisionner, de visionner en cours de mois. Ok, donc là, on a bien le quotidien. Là, c'est marqué plus, plus, plus. Donc, il va falloir trier. Le 2 de denier nous dit il y a une dualité. Enfin, c'est pas une dualité, mais il y a encore des éléments. C'est un peu des éléments du passé, des éléments du futur. Et il va falloir non pas équilibrer, mais je dirais plutôt. C'est un peu comme Dewey dans Malcolm. Malcolm in the Middle. Il va dire toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, toi tu vis, toi tu crèves. Voilà, vous avez l'image. Eh bien là, ça va être dans votre quotidien. Et je pense que dans le ménage de printemps, il n'y a pas que le quotidien, enfin il y a le quotidien, les objets, les habitudes, mais il y a aussi les gens. Voilà. Alors, ben, ça veut tomber par paire. Ah, 8 de coupe, 7 de coupe, d'accord. 3 d'épée. On s'arrête là. Il y a quand même eu voilà, il y a un effet qui se coule. Ici, le tarot nous dit, en fait, console-toi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Console-toi. Cette déflexion, ce départ, ce ghosting, cette fuite, je ne sais pas si... ou c'est pas un échec, mais le 8 de coupe, vous imaginez la tronche du truc, en fait. Le 8 de coupe, c'est le gars qui a marché dans le désert pendant... il s'est tapé 120 bornes. Il arrive et en fait, il y a une oasis, mais elle est sèche. Voilà, ou c'est un mirage. Vous voyez ? Donc, il est obligé de continuer. Mais en fait, il a marché ces 100 kilomètres et quelques avec vraiment l'espoir, avec vraiment la certitude que... Et donc, il est obligé de tourner le dos à quelque chose de stérile. Et là, on parle de quelqu'un qui est dans la fuite. Et on vous dit, console-toi, parce qu'en fait, c'est une bénédiction derrière. Même si c'est la pilule, elle est difficile à digérer, hein, c'est ce que nous dit le 3 d'épée. Cette carte nous parle vraiment d'une pastivalda coincée dans la gorge et qu'on peut ni recracher ni avaler. Voilà, elle est là, elle est coincée et le chakra-gorge, il passe pas, quoi. Donc c'est soit un silence radio, ou vraiment une personne qui dit on en reparle demain, voilà, et vous comptiez sur la conversation et en fait la personne vous bloque ou je sais pas, vous voyez un truc comme ça. C'est-à-dire qu'en plus elle a conscience de l'attente que ça produit et encore plus de la frustration que ça produit. Ça peut être une promesse d'embauche qui s'est pas faite, ça peut être, enfin non pas une promesse d'embauche mais une perspective de
voilà, vous avez passé les 3 entretiens, ça sent vraiment bon, hein, vous avez passé le premier, le deuxième, le troisième, et là on vous dit: «Non, on a recruté quelqu'un d'autre». Et là vous vous dites: «OK, mais voilà». Vous voyez, j'ai vraiment ça. Alors, que ce soit professionnel ou personnel, de toute façon, c'est dans les ressentis et le mental. C'est-à-dire que le mental, lui, il va lambiner en boucle. Je sais pas si ça se dit lambiner. Il va ressasser en boucle. Voilà, je vais parler, plus clair, plus court. Il va ressasser comme un hamster dans sa roue. Sauf que, il y a vraiment tout ça pour rien en fait. Tout ça pour des clopinettes. Sauf que, cette semaine, il se pourrait que vous compreniez pourquoi. C'est déjà courir après quelque chose qui n'est pas destiné à nous. Alors, c'est destiné à ce qu'on court après pour se rendre compte ou d'une blessure active, voilà. Souvent, on va parler de liens karmiques. Ok, c'est-à-dire la personne est venue vous enseigner ce qui vous manquait, elle vous l'a pointé du doigt par un comportement manquant. Ok, donc soit elle communique pas, et donc là, vous qui avez vraiment besoin de communiquer, bah, vous vous rendez dépendante à cette personne, ou bien à l'issue de la conversation. Donc vous pouvez stresser, vous pouvez développer des comportements du quotidien qui vont tourner autour de cette personne, ou bien de la résolution, de la finalité. Et donc vous êtes quand même en dépendance d'une situation du futur, donc dans l'anxiété, ou bien à chaque fois dans ah bah je dois renoncer, ah bah non je me suis plantée. Et là il y a un peu de Neptune en poisson. Neptune en poisson c'était depuis 2011. Et depuis 2011, certains signes ont pu soit avoir vraiment une chance, mais insolente. C'est-à-dire, je crois en ma chance, on verra bien ce qui se passe, et ça fonctionne, waouh. Sauf que là, attention, Neptune est passé en bélier. Et Neptune en bélier, c'est une autre énergie qui va exiger, ah, c'est pas là? Ah non, non, on va pas compter sur sa chance. Je suis la chance. Donc moi, ce que je fais, c'est que je clôture ce dossier. Il veut plus me parler? Tant pis pour lui. Allez, c'est même pas tant pis pour moi, c'est tant pis pour lui, tant pis pour elle, tant pis pour ce job, tant pis pour machin. Ok? Donc, je pense que cette semaine, vous allez réaliser pourquoi une porte ne s'est pas ouverte, parce qu'elle n'est pas vraiment fermée, mais elle n'est pas ouverte non plus. Et pourquoi elle ne s'ouvre pas? C'est qu'il y a d'autres portes qui vous attendent, notamment celle-ci et celle-ci. Donc, vous voyez, il y a comme un lot de consolation non négligeable, parce que ça va vraiment vous faire... Alors au début, c'est une pilule amère, hein. On n'est pas youpi, tralala quand on apprend, on va se dire, ah d'accord, c'était pour ça, ok, bon, bon. On a quand même de la chance, on peut être quand même dans la gratitude. Néanmoins, on n'oublie pas la version de soi qui a pleuré, qui a espéré, qui a attendu, qui a stressé. Voyez, donc c'est pas une victoire au sens large du terme, ça va être plutôt, ok, je peux passer à autre chose. Alors ici, nous avons le 4 d'épée et le 6 d'épée, c'est exactement ça, je peux passer à autre chose. Il va y avoir un petit peu, attention, parce que le 4 d'épée est tombé comme ça. Donc ébullition mentale possible. On va voir les autres cartes. Mais à court terme, il y a une rencontre ou alors un repos de l'esprit ou ça y est, l'esprit enfin stimulé par quelque chose de stimulant. De toute façon, quand c'est mort, la plupart du temps, le corps va vous le dire aussi. Ok. Je pense d'ailleurs, ça m'inspire à faire une vidéo, un sujet particulier en coaching sur Patreon. Voilà, pour les membres Patreon, ils auront accès à cette vidéo. Mais il y a vraiment comment je peux savoir. En fait, avec le temps, moi, j'ai appris à pouvoir prédire grâce juste à mon corps. C'est-à-dire que j'ai pas des flashs intuitifs, j'ai pas des comment dire des épiphanies, j'ai pas des sons. Si, flash intuitif aussi. Des fois dans une pièce. Alors par exemple, un symptôme du corps que on va expliquer par à la fois la science et à la fois la spiritualité, ce sont les acouphènes. Alors ça ne vous empêche pas d'aller voir un médecin, surtout si ça vous donne des gros maux de tête, ok, ou des migraines. Là, faut vraiment consulter. Mais quand vous parlez, vous entrez dans un endroit et là, il y a un bruit assourdissant dans votre oreille. Et c'est pas, moi je l'appelle pas un acouphène, j'appelle ça un message. 3615 mes guides. Ok, donc là, il faut après prendre le temps de vous dire, moi quand j'ai eu certaines sensations physiques, d'ailleurs là j'ai des frissons quand je vous en parle, j'ai eu certaines sensations physiques à chaque fois que ça allait virer à vraiment une catastrophe, ou bien, par exemple, le corps qui bloque.
ça vous est peut-être déjà arrivé. Alors, je vous raconte l'anecdote à moi parce que je peux que me référer à moi. Je ne vais pas approprier des histoires ou en divulguer. J'ai pas le consentement, hein, mais en tout cas, je pense à celle-là. Il y a un jour où j'ai appelé ma mère et je lui dis, j'arrive pas à mettre ma clé dans le Niemans, je sais pas comment ça se prononce. Enfin bon, le truc où on tourne la clé. À l'époque, il fallait que je la mette et que je la tourne. Et elle me dit, bah si, il faut que tu ailles au boulot et tout ça. Souviens-toi quand tu étais vraiment dans la mierda et que tu n'avais rien à manger, que tu étais au chômage et que j'avais pas d'allocation et tout. Enfin bon, à cause un papier bloqué, un papier qui manquait, qu'on voulait pas me fournir. Donc vraiment, ça a été traumatique. Et donc, je me dis, elle a raison. Qu'est-ce que je fais? Je me coupe de cette sensation de ne pas y aller. Sur le trajet, quelqu'un m'a cartonné de plein fouet, la voiture pliée en deux. J'ai vraiment eu beaucoup de chance, je ne serais pas là à vous parler. Mais en fait, j'ai mis les warnings pour prévenir la voiture que... tiens, Jacques-Ragorge, qu'à cet endroit-là, je le savais pour être usagère de cette route tous les matins. Il y avait une sortie et il y avait toujours des gens qui se rabattaient au dernier moment. En région parisienne, vous connaissez un peu. Et donc la personne, je le vois hein, dans mon rétro latéral droit, une personne qui roule comme une balle et je sais qu'elle va vraiment essayer de s'insérer avant moi. Donc je mets les warnings pour prévenir la personne qui est derrière moi, mais genre pare-choc, voilà mon pare-choc arrière et son pare-choc avant, je voyais même pas les essuie-glaces dans mon rétroviseur central. Voilà, si vous avez l'image. Et donc, je commence à me crisper. Je sais qu'il y a possiblement un carton. Et je me dis, bah voilà, il a le temps de le voir. Et le mec me fait ça. Genre, vas-y, roule et tout. Bah non, je vais pas. En plus, il y a un radar juste à ce moment-là. S'ils ont bien compris qu'il y avait des gens qui roulaient comme des balles, histoire de rattraper l'autre route. Et donc, bah, c'est exactement ce qui se passe. Et j'ai appelé ma mère un petit peu après pour lui dire, bah tu vois, j'aurais mieux fait de ne pas tourner la clé, ou en tout cas de retarder un peu. Si j'étais partie 5 minutes avant, 5 minutes après, pas du tout, bah, je ne me serais pas retrouvée dans cette situation-là. Donc vous voyez comment, en fait, on peut très bien se déconnecter. Quand une personne n'est pas faite pour nous, il va y avoir plein de symptômes. Je vous les décrirai dans la vidéo Patreon. Comment vous pouvez vous servir justement de ces symptômes pour prévenir plutôt que guérir. Bah, moi, j'ai dû, voilà. Donc, je me suis dit plus jamais, plus jamais. Si vraiment les conséquences doivent être comme ça. Alors, il y avait une autre alerte, c'était que ce boulot-là, d'ailleurs, le patron m'a appelé pour me dire, ouais, mais moi, comment je fais? Bah, alors, excuse-moi, là, pour l'instant, j'ai mon pot d'échappement à 30 mètres de ma voiture. J'ai failli avoir les jambes en compote. Tu permets, quoi, voyez? Donc, et je me suis dit, au-delà de l'accident, il y avait un autre message. Et je l'ai capté, voilà, le soir même, il m'appelle en rage et tout, 37 appels manqués sur ma ligne perso. Donc, j'ai pas répondu. Et je lui ai dit, tu permets? Je suis en... Enfin, voilà. Là, on ne va pas parler de ce que je dois faire, on va parler de ce que je dois faire en radio, parce que j'avais voilà, la charnière qui avait bougé, donc je pouvais me retrouver à terme vraiment pénalisée. Donc voilà, donc cette parenthèse, c'est vraiment sur le corps et les sensations. Parce que quand, en fait, quelque chose n'est pas pour nous, on peut ignorer les signaux tellement on le veut. Ok, on va se mettre en tête, et ce sont des biais cognitifs, hein, donc le 4 d'épée, je vais plutôt le remettre comme ça, des biais positifs, c'est la bonne personne, il est vraiment fait pour moi, elle est vraiment faite pour moi, et ce ne sont pas les gens qui vous alerteront, qui donneront, comment dire, cette révélation-là. C'est quand la personne va vous trahir une fois, deux fois, trois fois, elle va trahir votre consentement éclairé, elle va vous dire je t'appelle, elle vous appelle pas, elle va vous supprimer de son répertoire, elle va commencer à liker des photos sur Instagram d'autres personnes. Vous voyez, ça, en fait, vous le savez, mais vous l'ignorez. C'est très spécifique comme sensation aussi. Bref, j'expliquerai tout ça en vidéo. On reparlera donc de ça peut-être plus tard. Ici, le 9 de bâton s'attend un petit peu à ce que ce soit encore difficile. Hein. Il est encore en méfiance, regardez bien son visage. Là, il va falloir éliminer ça. À long terme, il y a quand même une petite alerte.
Je sais quel oracle on va utiliser après. Ouais, vous voyez, il y a la force à canaliser, le 4 de denier. Et je vous avais dit, pas si vite, hein, quand cette carte est sortie. Et peut-être la peur, quand ça va vite, quand c'est évident, il y a parfois aussi des peurs qui viennent se greffer. Chez vous, chez l'autre, l'autre qui peut commencer à faire n'importe quoi. Alors là, en guidance privée, si la personne commence à faire n'importe quoi parce que c'est pas elle, je vous le dirai. Et si elle fait n'importe quoi parce que ce sont ses peurs, et que vous pouvez vous tranquilliser, c'est juste un passage à traverser, je vous le dirai aussi. Voilà. Donc, je vous dirai pas « Ah oui, c'est lui, patiente », alors que en fait, les cartes diront que non. Et on a un 9 de denier, il y a quand même la récolte. Mais alors, derrière, waouh, on a la tour, la lune. Vous êtes en train de dégommer, je pense, des croyances sur l'idée même du partenariat. Et là, on a Pluton et Junon en maison 8, en Verseau. Ici, on a l'influence du Verseau. D'accord? Donc, un saut par rapport à l'image qu'on se faisait du long terme, du couple. Vous voyez, là, on a les amoureux qui marchent ensemble. Là, on a la veuve qui pleure. Et puis, là, on a le saut quantique. C'est-à-dire, pour moi, il y a vraiment une relation qui a beaucoup compté pour vous, qui est encore dans le subconscient. Il peut y avoir des résidus énergétiques, donc vous rêvez d'elle, elle rêve de vous, mais ça ne veut pas dire que la relation sera faisable. Souvent, les liens karmiques, il y a des échos résiduels. Écoutez bien ce que je vous dis, il y a des échos résiduels, même quelques mois plus tard. Mais c'est pas elle qui est destinée à vous, puisque cette personne avait un contrat d'âme, un contrat karmique avec vous, et puis, elle a fait son boulot. Elle a fait la dernière dinguerie. Et jusqu'à quand, en fait, elle peut revenir pour refaire des dingueries tant que vous vous dites c'est elle. Ok, tant que vous vous dites j'espère un message. Bah, quand vous avez le message, ça réenclenche la machine. Et donc, vous repartez pour le même cycle karmique d'apprentissage avec cette personne. C'est ça un contrat d'âme. Quand vous en avez terminé avec cette personne, elle a fait son taf et vous vous dites plus jamais. Alors, soit elle doit évoluer, ça peut prendre beaucoup de temps, parce que ça se trouve, c'est même pas dans son contrat d'âme à elle, dans sa mission d'âme à elle, plutôt qu'un contrat. Mais si vous avez encore des choses à vivre, il va falloir attendre qu'elle soit à ce niveau-là, c'est-à-dire vous, elle vous a obligé à vous dire plus jamais, donc vous montez en, on va dire, ouais, il y a un petit élévateur d'âme, on va dire ça comme ça. Elle est là, donc elle va aller vers des gens de son niveau. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus haut, vous êtes plus bas. Hein. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas sur la même fréquence. Ok. Et donc, si vous voulez vous recroiser, il faudra qu'elle soit sur la même fréquence. Et ça, vous pouvez ni le décider, ni savoir quand, ni savoir comment, etc. Souvent, l'univers, enfin, en tout cas, votre âme, elle va vraiment s'écarter de son chemin. Lui ou elle va vraiment s'écarter de votre chemin. Vous pouvez vivre dans le même quartier, vous ne vous croiserez pas. Les âmes, elles vont faire en sorte, je dis âme parce qu'il y a la lune, hein, mais par exemple, vous pouvez vivre dans le même bâtiment. Elle va sortir à, je sais pas moi, 6h34, et vous deviez sortir à la même heure, ou vous sentez que vous devez sortir à cette heure-là, mais vous êtes retardé par, je sais pas, la litière du chat a changé, vous vous dites « Ah ouais, non, mais j'aurais pas envie de le faire ce soir, je vais le faire maintenant », et donc vous partez à 6h36, donc vous la croisez pas. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors après, ça dépend aussi du niveau d'évolution, s'il y a vraiment un truc à vivre ensemble. Là, je ne peux pas le dire en guidance collective, c'est une guidance collective. Donc, pour une guidance privée, hein, des fois, il y a des gens qui disent moi, machin et tout ça. Alors, c'est touchant de vous lire, mais en fait, là, c'est vraiment en guidance privée que je vous dirai si pour vous, ça arrive comme ça ou pas. Voilà, je précise. Parce qu'il y a une personne qui m'a dit que ça ne me parle pas du tout, mais sur une vidéo collective, bah, on zappe, en fait. Enfin, voilà. On va regarder, oui, je sais lequel je voulais prendre. C'était celui-ci, absolument. Parce que c'est nouvelle lune aussi en taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps à part. Ah bah, je viens d'en parler. Blocage karmique. Je viens d'en parler. Ensuite, ce qui va aider, le pardon. Très bien. Là, on a les non-dits. On a l'union sacrée, qui prend un peu de temps, hein, mine de rien. Il y a quand même des choses. La relation karmique. Miroir. Bon, c'est presque pareil. Relation miroir.
pareil, elle a ses spécificités, pas toujours très simples à appréhender. C'est pas je pense à lui, il pense à moi, ou je pense à elle, elle pense à moi. C'est plutôt cette personne vient refléter, je lève le bras gauche, le miroir, il va me montrer quoi? Que j'ai levé le bras. Ok? Donc, je pense à elle, elle pense à elle. Je pense à moi, elle pense à moi. C'est pour ça que vos ex y reviennent quand vous êtes vraiment passé à autre chose. Ok? Donc, quand vous avez, et moi j'ai appris à bloquer ces flux énergétiques qui ne viennent pas de moi, pareil, mon corps me le dit, quand ça vient de moi je le sais, quand ça vient de l'autre je le sais aussi. Et quand ça vient de l'autre, j'ai des techniques et souvent, ben, ça va déclencher derrière un message de la part de la personne, concret et non pas vibratoire. Vous voyez, il y a la 5D, il y a la 3D. Là, dans la matière, la personne m'écrit, elle s'avance, elle se met en avant. Voilà, elle initie ce message qu'on peut pressentir pendant des mois et rien ne se passe. Voilà. Donc, l'idée, ça va être de vraiment déployer maintenant un accès sur... Enfin, pas un accès, mais un axe sur... C'est pas le même mot, mais ça se prononce quasiment pareil. Donc, sur votre quotidien pendant ce temps à part. Il y a du pardon et du lavage à effectuer. Le pardon, c'est pas pardonner à la personne, c'est pardonner à soi-même de s'être fait berner, d'y avoir cru. Il y a plein d'axes de pardon. D'ailleurs, je vous dis ça, il est 13h31, pile. Donc, ça peut être un message. Voilà. 13h31, hein, on a l'arcane sans nom. Voilà, donc on coupe, on libère et surtout, ça peut laisser la place parce que quand on est dans un lien miroir, ça ne veut pas dire qu'on va faire notre vie avec, ça veut dire qu'on ressent des choses très fortes, très profondes, très violentes, ok? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire notre vie avec. Souvent, d'ailleurs, on n'a pas de papillon dans le ventre. Les relations les plus durables, sont quasiment dans la même arrivée, elles arrivent de la même manière, c'est-à-dire au début, soit on n'en veut pas et il y a une bonne explication pour ça, soit on ressent rien, il y a une autre explication et très bonne aussi pour ça, ou alors on sait que ça y est, mais on n'a pas les papillons dans le ventre, on n'a pas... Ben oui, parce que les papillons dans le ventre vont parler d'un symptôme que votre corps est en train de vous dire avec votre âme qui sait en avance. Hein, votre âme, elle a tout vécu, d'accord? Donc elle sait, vie antérieure, vie postérieure. Et donc votre âme, elle peut vous dire, ouais, bah oui, c'est un jalon. Ouais, il y a des personnes jalons, voilà. Et puis il y a des personnes avec qui on finira notre vie. En règle générale, c'est qu'à la fin de notre vie qu'on peut dire, lui, elle, c'était l'amour de ma vie. Voilà, donc, vaut mieux pas... Moi, avant, je m'enflammais, je disais, ouais, je suis sûre que c'est lui. Aujourd'hui, j'en rigole, ou même, j'en rigole pas trop fort parce que... ah, ah ouais, ben, j'ai vraiment craqué ma race quand j'ai craqué sur lui. Mais bon, voilà, il y avait un enseignement karmique, je ne sais pas. Souvent, voilà, des fois, il n'y en a pas. Hein. C'est juste qu'on se dit, bon, je m'ennuyais, certes. Mais voilà, bon, après, ça l'a pas fait, quoi. Je pense à quelqu'un en particulier. Mais vous voyez, donc souvent on veut y croire, on veut que ça fonctionne et on va enclencher en fait des biais cognitifs très puissants, des biais de minimisation. Oh, c'est pas grave, il a oublié de m'appeler. Elle a oublié de m'appeler. Parce qu'on veut se montrer sous son meilleur jour. Mais si on ne capte pas vraiment et on ne... Comment dire? On n'est pas sur la brèche et en même temps, si on est trop sur la brèche, on peut être en méfiance, on peut être trop pour l'autre. Enfin, on n'est pas trop. On va être trop enthousiaste, trop motivé, trop machin, trop sur l'autre. La personne peut le confondre avec de la dépendance affective. Et quand elle dit, écoute, machin, on devrait se laisser du temps, vous allez dire, ah bon, bah ok, c'est décevant, c'est dommage, mais vous passez vite à autre chose. C'est juste que vous êtes comme ça, ok. Et derrière, la personne va se dire, ah mince, j'ai peut-être été un petit peu trop vite en conclusion. Donc, vous voyez, il y a plein de cas de figure. On va prendre un message ici pour le... Tiens, je vais prendre pour le professionnel. Et ensuite, on se retrouvera donc soit sur Patreon pour cette vidéo spécifique ou bien pour d'autres vidéos. Allez, on va prendre choix 1, choix 2, choix 3. Vous choisissez votre message. Alors, en mars, on a pris du recul sur la situation. Voilà ce que nous dit le contexte.
Donc choix 1 à gauche, choix 2 au milieu, choix 3 à droite. C'est parti pour la lecture, jouez le jeu. Choisissez bien votre carte. Si vous n'avez pas encore eu le temps, faites pause sur la vidéo. Moi, j'enchaîne. C'est le pouvoir de YouTube. Vous pouvez appuyer sur pause, stop, replay, enregistrer, s'abonner, liker, super booster la vidéo comme ça, d'autres la découvrent. Et vous pouvez me laisser un petit cœur, voilà, en commentaire et en like. Ça aide mon travail. Alors, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Très bien. Ici, choix 2. Une personne te surveille. Ah, ah. Qui est-ce? Est-ce que c'est un guide? Est-ce que c'est un ancêtre? Est-ce que c'est un autre? Quelqu'un en face de vous? Choix 3. Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Alors, c'est, je pense, ce dont on a parlé, justement. C'est un faux échec. Vous allez voir que certaines portes, si elles ne s'ouvrent pas, c'est parce que vous ne serez pas accueillis dans cette pièce-là. Je le sais d'expérience et je peux vous garantir, je l'ai appris là cette semaine, moi, j'ai eu un écho, en fait, d'un truc bien plus ancien. Et je me suis dit, ah d'accord, ok. Ah, et entre-temps, il s'est passé d'autres choses. Donc ça m'a rien fait. Je me suis dit, bah, maintenant que je sais, je sais. Mais je m'en foutais de pas savoir. Ça m'a pas empêché de dormir la nuit. Ok. Et bien souvent, on peut l'apprendre très très tard. On peut l'apprendre dès le lendemain. On peut l'apprendre le mois suivant. N'attendez pas d'avoir une réponse pour avancer. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur pour cette vidéo, pour cette semaine, pardon, sur les énergies du 27 au 3 mai. On se retrouve peut-être sur Instagram. Je vais organiser mon temps différemment. Donc, on se retrouve sur Instagram pour un tirage. Voilà. Et puis sur Patreon pour les vidéos, pareil, hebdomadaires, axées sur vous. Je suis branchée à vous, aux membres Patreon. Et puis, pour cette vidéo dont je vous ai parlé en coaching. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.